parler de notre loi de finances 2026, telle qu'elle a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Et pour vous rappeler que l'exercice qui est désormais le nôtre a une connotation différente. En ce sens que le président de la République, en sa qualité de chef de gouvernement, a décliné une note de cadrage budgétaire à l'endroit de son gouvernement. Dans cette note de cadrage, le président de la République a indiqué que nous devions restaurer la souveraineté de l'État, que nous devions redonner crédibilité à la dépense publique, imposer une discipline nouvelle, assainir nos fondations économiques, soutenir une croissance hors pétrole d'au moins 5%, mettre fin aux lenteurs et aux dépenses sans impact. Sur cette base, nous avons construit un budget volontariste, un budget à la hauteur du projet de transformation porté par la Ve République. Et ce budget a été adopté à l'unanimité des deux chambres du Parlement, dans un mouvement de confiance politique inédit. C'est donc un mandat clair. Le gouvernement a parlé d'une seule voix et la représentation nationale a confirmé cette vision. Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de vous rappeler les chiffres clés de notre budget de l'année 2026. Celui-ci est arrêté à la somme de 6 358,2 milliards. Je vous indiquerai qu'il s'agit pour 2026 d'un budget base zéro, donc je m'abstiendrai au pourcentage de comparaison. Dans le public, dépourvus de résultats seront arrêtés. Un établissement qui ne produit aucun impact sera fermé, car l'argent public n'a pas vocation à financer l'inefficacité. Il est strictement interdit aux administrations sectorielles d'engager la République par la signature des MOU, conventions ou partenariats sans autorisation formelle du gouvernement. La discipline institutionnelle est non négociable. Tous les établissements publics ont l'obligation, j'insiste, de produire leurs comptes et de les faire certifier dans le délai prévu par la loi. L'ère des bilans absents, opaques ou retard est terminée. Les sociétés sont toutes régies par le dispositif LOADA. Au mois de mars au plus tard, le compte doit être arrêté. Le 30 juin au plus tard, les assemblées générales doivent être tenues. C'est la discipline que nous allons observer. Parce que ce délai, nous agirons en contrôle. L'objectif, le compris, mesdames, messieurs, est clair. Mettre la performance partout. Instaurer la discipline. Responsabiliser chaque structure. Et faire en sorte que chaque fonds investi se traduise en résultats visibles, mesurables et tangibles pour nos populations. Les différentes entités, citées plus haut, doivent devenir ce qu'elles ont toujours ou pu être, des accélérateurs de transformation et non de son groupe. Mesdames, Messieurs, le temps des habitudes anciennes, vous l'aurez compris, est donc terminé. Nous ouvrons une nouvelle page
de la Ve République. Désormais, chaque direction générale, chaque administration, chaque responsable doit agir selon les règles, les délais, les priorités fixées par l'État. Et j'ajouterai que chaque direction générale doit prouver une innovation dans son travail. S'asseoir et faire le travail que son prédécesseur ou fermer ce qui ne produit aucune valeur ajoutée. Nous ne pouvons donc plus nous permettre les lenteurs, la complaisance ou les détournements des deniers publics. Ce budget est une responsabilité collective. Et nous resterons uniquement si chacun fait sa part, avec discipline et intégrité. 2026 est donc l'année de la restauration. Restauration de notre souveraineté économique. Restauration de notre crédibilité. Restauration de notre discipline. L'année 2026 est l'année du sérieux. Elle marque la fin de l'indiscipline budgétaire et l'entrée dans une ère où les délais légaux doivent être respectés strictement et sans exception ni dérogation. Désormais, l'exécution des dépenses devra suivre le calendrier imposé par la loi. 31 décembre, arrêt des visas au Trésor. 31 janvier, clôture définitive de la période complémentaire. 30 mars, production des comptes. Le compte général de l'État, le compte général administratif de l'État. 30 juin, dépôt obligatoire de la loi de règlement au Parlement. Ces échéances ne sont pas des formalités. Elles sont des engagements républicains, des marqueurs de discipline et des preuves de crédibilité financière. Et je vous le dis de manière claire, vous avez un rôle direct à jouer dans le respect de ces délais, tous autant que vous êtes. Nous l'avons dit, un budget d'investissement de 2119,2 milliards. L'atteinte des objectifs de croissance de notre pays dépendra beaucoup de la méthode que nous utiliserons pour pouvoir utiliser cette ressource qui est mise à notre disposition. Je voudrais juste rappeler que nous sommes dans une trajectoire qui vise à mettre en œuvre le projet de société qui nous a été présenté par le chef de l'État et auquel nous avons tous, le projet de société que nous avons tous accepté, du moins à 95%. Nous portons donc au-dedans de nous, en tant que Gabonais, l'envie et le désir de le voir se matérialiser. Et c'est un projet qui se matérialisera année après année. Pour l'année jusqu'à la fin du septennat. Pour l'année 2026, comme cela a été rappelé, nous avions un ensemble d'orientations qui avaient été préparées par le chef de l'État. Et au cours des 3-4 derniers mois, nous avons tous travaillé ensemble, administration gabonaise, pour voir comment est-ce que nous allons séquencer les activités pour que chacun de nos secteurs puisse effectivement jouer sa partition dans la mise en œuvre des activités qui vont être financées par ce projet. Pour ceux d'entre nous qui avons assisté au séminaire gouvernemental, le ministère de la Planification avait déjà parlé, et d'ailleurs il y a eu une présentation officielle quelques mois plus tard, d'un ensemble de 675 projets qui avaient été répertoriés dans l'ensemble du pays et qui étaient à des niveaux différents de maturation ou de mise en œuvre. Il y avait des projets pour lesquels on avait posé la première pierre, des projets surtout d'infrastructure, je dois dire, qui étaient à mi-niveau de construction, d'autres qui étaient finis mais qui souffraient en fait parce qu'il n'y avait pas d'accès à l'eau et à l'électricité.
respecter.